Selon Emmanuel Doli, secrétaire exécutif de l'Organisation des producteurs exportateurs de bananes, ananas et mangue de Côte d'Ivoire, la production bananière de la Côte d'Ivoire devrait presque doubler en 2 ans grâce à l'arrivée récente de 2 grands producteurs et des initiatives visant à promouvoir les agriculteurs locaux et le commerce régional. La production de bananes plantées par la technique du PIF, plan issu de fragments de tiges, nous intéresse aujourd'hui. Bienvenue à tous. Et surtout, bienvenue à M. Narcisse Amand. Il est ingénieur des techniques agricoles et par la même occasion, directeur général d'une structure de production agricole. Merci bien. Avec vous, nous allons parler de la technique du PIF pour produire des bananes. Mais dites-nous en premier lieu, pourquoi avoir fait le choix de la banane en termes de production? D'accord. Le choix de la banane est issu d'une habitude qu'on a eue depuis le village, parce que je suis moi-même fils de planteur et je suis issu d'une zone qui consomme énormément de la banane plantain. À la fin de mon cursus scolaire et par ma première expérience, j'ai observé que cette culture-là ne bénéficiait pas d'une expertise avérée au niveau de la Côte d'Ivoire pour faire suffisamment la promotion et surtout permettre à ce que le milieu villageois, rural, puisse avoir du matériel végétal de bonne qualité pour pouvoir répondre toujours à la sécurité alimentaire et au développement des besoins de consommation de la banane plantain qui évolue d'année en année. D'accord, très bien. On parle de besoin de consommation de la banane plantain. Quel est l'état des lieux par rapport à la production de banane plantain en Côte d'Ivoire? L'état des lieux aujourd'hui, il est assez triste parce que la banane est une culture qui répond à une saison. Donc lorsque nous sommes dans la période de la grande production de la banane, il y en a suffisamment sur le marché. Mais lorsque on arrive dans cette période où la banane manque, comme on a l'habitude de dire, en période de contre-saison, ça devient une denrée de luxe. Alors que l'Ivoirien est continuellement habitué à consommer son photo-banane, à consommer son aloco. Mais quand on est dans cette période de 17, il n'y en a pratiquement pas sur le marché. D'accord. Quand on parle de production de banane, que ce soit la banane d'essai ou la banane plantain qui fait l'objet certainement de cette émission, il y a les plants de bonne qualité. Qu'est-ce qu'on appelle un plan de bonne qualité? Je vais aller déjà parce que les Ivoiriens connaissent déjà. Pour faire une plantation de banane plantain, c'est que nos paysans utilisent des rejets. Oui. Le rejet, on le récupère au champ. Généralement, dans nos plantations, ce qui se passe, c'est que nos plantations sont souvent infectées par des charançons, par des nématodes. Donc lorsque vous prenez un rejet dans une plantation malade et que vous allez le mettre dans une nouvelle plantation, vous propagez cette maladie-là et vous impactez négativement votre rendement. Il n'y a rien à faire. Le Vivoplan, qui est un plan issu de fragments des tiges, vous permet d'avoir un matériel végétal sain, de sorte que lorsque vous partez, selon la FAO, vous avez déjà 40% de votre rendement, de votre production, qui est déjà garanti à travers ce matériel végétal de bonne qualité. Et c'est ce que nous faisons à travers nos structures, c'est de faire la promotion de matériel végétal de banane plantain de bonne qualité à travers les plants issus des fragments de tiges qu'on appelle Vivoplan de banane plantain. D'accord. Et là, vous développez une technique ici en Côte d'Ivoire qu'on appelle le PIF. On en parle. Qu'est-ce que c'est concrètement? Le PIF, de par son nom, c'est le plan issu de fragments de tiges. D'accord. À partir du rejet, nous récupérons le rejet, nous faisons des manipulations sur ce rejet-là qui nous permet d'un seul rejet d'avoir entre 50 et 150 plantules. Et cette quantité de plants produits en masse est sain, dépourvu de toute maladie, charançon, nématode, cercosporiose, de sorte à ce que le paysan, lorsqu'il récupère un tel matériel végétal et qu'il va dans sa plantation, il est capable d'avoir une production déjà meilleure et puis un cycle de culture plus avancé, c'est-à-dire au lieu de 2 ans pour le rejet, il est capable d'aller jusqu'à 4 années à 5 années de production dans le cas d'une plantation bien conduite avec un Vivoplan de banane plantain. D'accord. Vous parlez du rejet. Quelle est l'importance du rejet même dans la stabilité du pied-mère? Est-ce qu'un pied-mère peut se développer correctement sans qu'il y ait des rejets autour? Non. On a aujourd'hui l'impact climatique qui est énorme avec des vents assez violents. Donc aujourd'hui, le rejet qui sort autour du pied de bananier plantain joue le rôle de stabilité du pied-mère. Sans un rejet, le pied-mère, il est susceptible à la casse, à la chute liée au vent. Et c'est des pertes de l'ordre de 40 à 60% de production lorsque vous êtes confronté à des casses comme ça. D'accord. Parlons des exigences de la culture du bananier. Oui. Le bananier est très exigeant d'un point de vue de l'entretien de la plantation. Il faut entretenir
la plantation à travers des opérations mécaniques pour pouvoir garantir votre production. Mais une autre exigence qui est très importante et qui freine aujourd'hui le développement de la banane plantain et de sa production sur toute l'année, c'est l'irrigation. Si vous n'irriguez pas une plantation, vous ne pouvez pas obtenir un résultat assez conséquent vous permettant de tirer la rentabilité maximale de votre plantation. C'est aussi ça une contrainte énorme en termes d'exigence. D'accord, vous avez parlé des actions mécaniques d'entretien, oui. Entre autres actions mécaniques. Qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui, la maladie qui impacte énormément une plantation de banane plantain, elle est connue, c'est la cercosporiose. La cercosporiose, pour lutter contre cette maladie, on procède à une opération mécanique qu'on appelle l'émondage. Ça vous permet de réduire le développement de cette maladie-là et de contribuer à l'amélioration de la productivité de la plantation. Vous êtes parti d'un constat en début d'émission, mais le constat aussi, c'est que lorsque la banane est produite dans les zones reculées à l'intérieur du pays, faute certainement de route ou faute d'un marché pour recevoir ces éléments, la banane périt, la banane pourrit et la banane est jetée. Est-ce que vous avez des projets dans le sens de produits dérivés de la banane? Pour cela, je peux dire que je suis très fier parce que nous sommes une entreprise, une jeune entreprise ivoirienne dirigée par un Ivoirien et toute une équipe constituée de nos jeunes diplômés agricoles. Nous avons pu mettre sur pied un produit issu de la transformation de la banane plantain. C'est de la farine de banane plantain qui a une haute valeur nutritive pour les enfants, pour les personnes adultes. Voilà. Donc aujourd'hui, au-delà de la consommation du foutou banane ou de la loco, nous avons fait de la transformation de la banane en une farine. Donc, c'est une opportunité commerciale pour les parents paysans de sorte à pouvoir réduire, de sorte à pouvoir augmenter les opportunités commerciales. Et lorsqu'on augmente les opportunités commerciales, cela permet à ce qu'une plus grande quantité de bananes plantains ne reste plus au champ, mais qu'elles sortent parce qu'il y a un débouché qui s'y présente. Revenons encore sur les avantages de la technique du PIF. Oui. Pour un producteur, quels sont les avantages de façon concrète? En termes d'avantages, vous savez, aujourd'hui, on parle régulièrement du changement climatique. Lorsque un paysan tourne vers les plants issus du PIF, il a le matériel végétal à disposition sur toute l'année. Donc, c'est-à-dire, lorsque les saisons des pluies commencent à partir du mois de mars, avril, il a la possibilité d'avoir un matériel végétal qu'il peut planter et ne pas attendre jusqu'en juillet, août, où les rejets sont disponibles. Donc déjà, en termes d'impact sur son rendement, cela est meilleur parce qu'il a planté un peu plus tôt. Ça, c'est un premier point. Il a bénéficié du maximum de pluie s'il n'est pas dans le cadre d'une irrigation. Donc cela impacte positivement son rendement en fin de cycle. D'accord. Pour la Côte d'Ivoire tout entière et la sous-région, quelles sont, je dirais, vos ambitions ou vos prochains défis avec la production de la banane? Déjà, au niveau de la production de vivo plants de banane plantain, nous ne sommes pas limités aujourd'hui à la commercialisation sur la Côte d'Ivoire, même si nous livrons sur toute l'étendue du territoire. Aujourd'hui, nous avons des opportunités de vente au Bénin, au Togo, au Mali et au Burkina. Donc, au-delà même de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, la banane plantain est une culture qui intéresse différents pays de la sous-région. Voilà. Au niveau même de la production, nous prospectons différents marchés, parce que nous avons depuis 2 années des partenaires au niveau du Sénégal à qui nous livrons de la banane plantain. Mais je pense surtout que l'élément de la transformation de la banane plantain est un élément clé, parce qu'elle viendra résorber les pertes de production qui sont évaluées de l'ordre de 40% chaque année. Les pertes de production en Côte d'Ivoire sont évaluées de l'ordre de 40% chaque année. Merci, Monsieur Narcisse Amand. Nous sommes à la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes ingénieur de technique agricole et directeur général d'une structure de production dans le domaine de la banane plantain. Avec vous, nous avons parlé de la technique du PIF. Merci, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de cette émission. Bonne suite de nos programmes sur Medi 1 TV Afrique.